Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Shark. Alors dans cet épisode, ce qui va se passer, c'est que je vais swap la boîte de vitesse qui est actuellement sur le Shark. Il s'agit de cette boîte là, toute grasse, putain. Il y a marche avant, marche arrière et c'est tout. Et là la boîte que je vais mettre c'est une boîte 4. Donc la boîte que je vais mettre c'est une boîte 4 avec la marche arrière, forcément. Donc je vous laisse voir ça. D'abord, je vais commencer parce que dans le dernier épisode, je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si vous avez vu le dernier épisode. Dans le dernier épisode, je l'avais démonté pour un peu voir dans l'état qu'elle était. Et donc, j'ai tout nettoyé depuis. Et donc, je vais te montrer comment on fait pour la remonter. Bon, du coup, on se retrouve à côté de la boîte. Il y a toutes les pièces. Enfin, il n'y en a pas toutes, il y en a quelques-unes qui sont dans le bas. J'ai reçu la graisse. Alors, le livreur l'a jetée par-dessus le portail. Tu vois. Donc, elle est un peu abîmée. Mais normalement, à l'intérieur, c'est tout bon. C'est la meilleure graisse que j'ai trouvée pour l'utilisation que je vais en avoir, tout simplement. Alors, c'est écrit pour les boîtes de vitesse caractéristiques des années 40. Ici, on a des pignons plats, tu vois, qui tournent à plat. Sur les boîtes de vitesse des voitures récentes, eh ben, c'est en biais, un petit peu. Et pourquoi est-ce que c'est en biais? C'est pas parce que ça fonctionne mieux, c'est tout simplement parce que ça fait moins de bruit. Je sais pas si tu as déjà vu la vidéo où je prends genre 30 km/h avec mon Shark. Ben, ça fait le même bruit que les voitures de NASCAR. Et ça, c'est dû à ce que les pignons, ils tournent droit comme ça. Donc voilà pourquoi ça fait beaucoup de bruit. Et donc, de même, l'utilisation de l'huile épaisse n'est pas possible, car les boîtes possèdent une étanchéité rudimentaire. Donc là, c'est un peu le cas, quand même si on va tout monter à la Loctite pour justement limiter ça. Mais bon, c'est une graisse, c'est écrit gélifiée au repos. Donc ça permet de ne pas avoir de fuite. Et elle est fluide en mouvement. C'est ce qu'on cherche. Juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est la graisse bleue. Même moi je savais pas. Toi, elle est vachement lente. Ça sent la graisse, hein, tout simplement. C'est très marrant qu'elle soit bleue. Bon, on va le refermer, on n'a pas besoin. Donc, dans un premier temps, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'il reste à faire dessus. Et pour le moment, je vais pouvoir faire que le bas de la boîte. Parce que le haut, il est ici, tu vois. Donc, il faut que je remette en place les cages à aiguilles. Je les ai nettoyées, elles sont au congèle pour que ça soit plus facile à rentrer. Donc, il faudrait que je chauffe cette partie et ça va rentrer tout seul. Ensuite, il faut que je termine de nettoyer le différentiel, comme tu peux voir ici. Et pourquoi je vais pas pouvoir remonter la partie supérieure aujourd'hui? Simplement parce que ici, tu as le pignon d'entrée de où est-ce qu'est positionnée la poulie. Toi Donc pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que j'ai pas de clips pour mettre ici. Tu vois. Et celui-là, il va venir comme ça. Voilà. Je sais pas si tu arrives à voir. Donc vraiment, j'ai pas les clips. Faut que j'aille les acheter demain. Et voilà quoi. Donc on va commencer directement par monter cette partie-là. C'est comme ça qu'elle va normalement. Si je ne dis pas de conneries. Donc je sais pas si tu te rappelles dans l'état qu'elle était la boîte avant. Ah bah oui, effectivement, c'est plus rapide. C'était pas très joli à voir, tu vois. Donc là, comment j'ai fait pour nettoyer, tout simplement? J'ai pris de l'essence. Parce que c'est bien marrant. Une bouteille de nettoyant fin, c'est 4 €. Un peu plus. 1 litre d'essence, c'est 2 €, 2,50 €. Et si t'es intelligent, tu prends de l'éthanol. Et là, ça nettoie, ça décape, je vais te garantir. Donc voilà comment j'ai nettoyé toutes les pièces. Alors oui, je t'ai dit qu'il y en avait à l'ultrason, parce qu'en fait, il y a des endroits... Par exemple là. Là, j'ai tout bien frotté avec une brosse à dents. Et de l'essence. Mais il y a des endroits, c'est super dur à enlever. Et donc, t'as pas le choix que de le mettre à l'ultrason. Tu vois, j'ai changé l'eau, tout nickel. Donc pour commencer, tu as l'arbre principal avec les vitesses à l'endroit où tu vas passer les vitesses. Donc le premier, si je dis pas de conneries, c'est la marche arrière. Alors,
c'est sur une chaîne la marche arrière, tu vois. Donc il faut bien que tu vois, il y a une espèce de débord un peu plus important de ce côté. Il faut qu'il soit de ce côté. Donc là, tu as la marche arrière. Jusqu'ici, tout va bien. Alors regarde que j'ai pas fait de conneries. Non, c'est bon, c'est bien comme ça. Ensuite, tu as ton pignon de neutre, qui est sale. Hop, je nettoie un peu. Le pignon de la neutre. Mais le plus important, si tu vois, là j'ai monté le truc sans rien mettre. Tu vois. Donc, c'est pas un très bon exemple. Puisqu'il faut commencer par mettre un petit peu de la graisse autour. Tu vois. Même si c'est pas les mêmes, c'est pas grave. Faut mieux lubrifier plutôt que ce soit pas lubrifié. Tu vois. Donc on va en mettre un petit peu. C'est juste pour le montage. D'accord, hein, c'est pas celle-là qui va faire en sorte que le moteur va... Enfin, pas le moteur, la boîte ne va pas s'user. Ah, bien d'accord, c'est juste pour le montage, tu vois, pour pas y monter à sec. Donc, voilà, cet endroit-là, ça suffit. Donc on remet... On va en mettre un petit peu là-dessus également. C'est un peu comme ceux qui font les moteurs, qui mettent de la graisse spéciale sur les coussinets et tout, tu vois. Voilà, c'est un peu pareil, tu vois. Donc voilà, on a mis la marche arrière. On va mettre le neutre. Maintenant, tu prends ta plus grosse vitesse, ton plus gros pignon. Ça va être la première. Hop, tu viens le mettre là. Donc là, tu vois, il est déjà lubrifié. Je vais pas en remettre 2 tonnes. Il tourne très bien déjà. Et maintenant, tu viens prendre ta rondelle comme ça. Donc j'ai vu que sur certains modèles, c'était pas les mêmes. Ben, j'ai le bon ultrason qui est terminé. Tu mets la rainure dans ce sens-là. Tu vois. Faut que... Tu vois les marques ici, où ça touche, et ben là, il y a un espèce de petit rond. Un petite bosse. Bah, tu mets la bosse de ce côté-là. Et puis de toute façon, si tu as mal fait quelque chose, quand tu vas essayer de passer les vitesses, ça va pas passer. Tout simplement. Et là, tu viens, tu prends pas la plus petite, la moyenne, enfin, en fonction, tu fais décroissant, tu vois, du plus gros au plus petit. Et là, voilà, t'as juste à faire ça. Du plus gros au plus petit. Tout en suivant ce que je t'ai dit, tu sais. Et puis là, tu as ton petit pad, comme ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle. En bronze. Non, c'est du cuivre. Non, c'est du j'en sais rien ce que c'est. Il vient là. Donc oui, je crois que là, tu as vraiment une rondelle. On va mettre celle-là pour le moment. Parce que je me rappelle plus. En fait. On va mettre ça. On va mettre ton petit câble. Ok, donc une fois que tu as fait ça, maintenant, il faut que tu prennes ton oil ring. Comme ça. Et tu vas le mettre ici. En gros, c'est ce qui va faire l'étanchéité de tout le bordel. Tu vas le mettre ici exactement. Et tu vois que ici, je sais pas si je vais réussir à te montrer. À cet endroit-là, il faut bien que ce soit appuyé. Tu vois. Parce que le petit truc en cuivre là, il peut rouler. Il faut pas qu'il roule. Faut vraiment qu'il soit bien mis là. Hop. Toi, tu as des encoches à cet endroit-là. Il faut que le machin soit dedans. Tu vois. Donc en termes de joint SPI, en fait c'est clairement un joint. C'est un joint torique en fait. Je vais peut-être essayer de le remplacer. Parce que j'en ai tout un tas. Ici des joints toriques. Donc ce truc là, il doit certainement y avoir un sens. Parce que tu vois que... Mais bon, déjà on va réinstaller. Pour voir si ça marche. Donc pour réinstaller c'est pas dur. Tu mets les chaque côté. Et celui-là, on va dire que le plus gros il est à l'intérieur. Voilà. Là on l'a. Donc, ceci. Maintenant, on va le remettre là. Comme ça. On va voir si on peut passer les vitesses. C'est assez dur. J'essaie de le mettre en neutre. Donc là on est en marche arrière. Ok, neutre. Tout tourne neutre, enfin facilement. Première. Hop. Tu vois, tu peux tourner les autres. Première, elle y va. Deuxième. Alors, si le machin ne sort pas de son logement, on sera bien. On le met là, il bouge plus. Donc là, on est en première.
Ok. Là. J'ai passé un peu trop de vitesse. Donc là, on est en quatrième, voilà. On va reculer. Hop. On va reculer encore. Hop. Ok, là, elle tourne librement. C'est un peu compliqué parce que... Voilà. On va se mettre en neutre. Voilà. Très bien. Ok, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre ta petite chaîne. Hop. Et on va pouvoir travailler maintenant sur celui-là, qui va, de mémoire, ici. Donc là, le plus important, c'est qu'on va aligner cette affaire comme ça. Voilà. Donc là, on pourra le mettre... On va pouvoir mettre son petit pignon là-dessus. Voilà, c'est un peu beau. Ah, mais je me suis bien baisé le dos, en fait, tout à l'heure. Regarde, ça m'a ouvert le gant, ça m'a ouvert le dos en même temps. Aïe, 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 c'est pas vrai, ça. Oula. Ok, donc là, le truc, c'est que c'est un peu chiant de mettre la chaîne maintenant. Donc on va la laisser là. Hop. Le plus important, c'est de mettre ça. Le pignon d'entrée. Il faut qu'il soit à côté du pignon de la marche arrière. Et donc là, si tu as tout démonté ta boîte, tu te retrouves avec deux pignons de la même taille. Je vais te dire, putain merde, mais j'ai beau ils vont. Du coup, tu regardes leur épaisseur. Le plus gros, il va aller là. Donc si tu as envie de le mettre, tu le mets. Hein, au moins comme ça, il te gêne plus. Maintenant, tu vas commencer avec ton plus petit pignon que tu vas venir poser juste derrière ton arbre d'entrée. Hein, donc tu vois que ça aligne parfaitement avec celui-là. Faut pas que ça touche comme ça, là. Ça on y verra après, c'est avec le jeu. Et donc là, il me manque 3 engrenages, ils sont tout simplement au bain ultrason, je vais les chercher tout de suite. Voilà, je les ai à peu près nettoyés. Bon, de toute façon, même un mec qui fait ça, genre, c'est son métier, genre même les motoculteurs, je sais pas comment ils s'appellent, les gens qui travaillent là-dedans, ils nettoient pas autant le truc avant de le réparer, tu vois. Donc bon, voilà quoi. Ici, maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire que tu n'avais pas besoin de mettre de rondelles entre chaque truc. Entre chaque pignon, tout simplement, parce que tu vois, ceux-là, ils bougent indépendamment. Alors que eux, si je bouge, ben, ils sont tous accrochés, tu vois. Ils bougent tous en même temps, ce qui fait qu'il n'y a pas de friction. Voilà, c'est encore un peu sale, j'en ai rien à foutre. Donc tout à l'heure, lui, il était monté, j'avais réussi. Voilà, très bien. Maintenant, on va passer lui. Comme ça. Et à partir de là, on va commencer à mettre le pignon. Hop, le premier pignon, il est mis. Dans le moyen. Tac. Donc même si ceux-là, comme je t'ai dit, c'est des pignons qui bougent tous ensemble, tu peux voir, il y a un peu de l'usure dessus. De ce côté. C'est très léger. À mon avis, c'est des vibrations et tout. Donc là, on met lui. Voilà. Et voilà. Comme je t'ai dit là, je suis réussir à voir. Hop, lui, on va le caler là. Lui, on va le caler là. Très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Partie 2. Donc lui, on a dit qu'on le faisait là. Comme ça. Donc là, quand lui va être entraîné, encore vachement de jeu là. En effet, tout ce jeu n'est pas normal. Il faut des washers. Donc en effet, ça devrait pas bouger autant. Parce que j'ai oublié de mettre une rondelle. Alors c'est pas celle-là. Ça doit être celle-là. Voilà. Donc, une fois que tu as cette rondelle, tu peux remettre ton petit machin. Hop. Lui, on va le recaler bien comme il faut. Et là, normalement, si je le cale là-bas, pour ça bouge autant, putain. Je suppose qu'il faut encore une rondelle ici. C'est pas possible.
Là, ça bouge. Ça ne bouge plus, voilà. J'ai réglé mon problème tout seul. Donc maintenant, on a besoin de s'occuper de cet endroit-là. Là. Donc ici, il y a du jeu. C'est normal. Hein. Elle va peut-être aller ici. Cette rondelle. Tac. Hop. Je remets le joint torique. Donc là, il y a tout de suite beaucoup moins de jeu. Ah, ben l'ultrason est terminé. Et donc la fameuse rondelle, ça devait être celle-là. Hop. On va mettre un peu de la graisse pour pas que ça frotte sur du métal. Hop. Et donc là, t'as deviné, et ben ça va pas comme ça. Ça va comme ça. Parce qu'après, je sais pas si c'est vraiment très liquide quand la graisse est chaude. Mais j'espère que ça va pénétrer un peu de partout quand même. Je sais pas si tu te rappelles, sur le char, j'avais mis de l'huile de pont. C'était vraiment pas une bonne idée. Parce que en fait, toute l'huile s'est barrée. Et c'est justement le pont que je vais remplacer, tu vois. Donc là, je parle pas de ce que je fais, mais... En gros, j'ai mis la rondelle là, avec la graisse. Là, je mets le petit étang en bronze, en cuivre, en laiton, je ne sais pas ce que c'est. Je suis pas forgeron. Ça recommence à ressembler à une boîte de vitesse quelconque. C'est déjà pas mal. Toujours un peu de jeu, mais pour le je ne peux rien y faire. Ça doit être un jeu fonctionnel. Pareil ici. Ça fait un peu peur. C'est comme ça. Donc je vais pas retester de passer à la vitesse. On a vu qu'elle fonctionnait. Hein, on va pas se casser les couilles pendant 5 minutes. On peut remettre la marche arrière si tu veux. Elle n'est pas dure à passer. Hop. Donc la marche arrière. Tu vois que ça entraîne lui. Très bien, on va remettre au neutre. Hop. Alors. Voilà, neutre. Je pense qu'avec ces nouveaux joints toriques, ça ne devrait point fuir. Donc lui, on n'en a plus besoin. On va direct attaquer à la bleue, maintenant. Pour le prochain truc, c'est vrai que normalement j'aurais dû nettoyer un peu mieux cela. Mais bon. Ok, donc je suis en train de regarder. Pour le passage des vitesses, c'est ce petit machin là qui va se mettre là. Comme ça. Donc là, en neutre, on est parallèle à peu près au carter qui est en dessous là. Donc je pense que c'est comme ça. Donc je vais bien y laisser de cette façon là. De toute façon, ça change pas grand chose en fait, je viens de regarder. Peut-être la marche arrière sera plus dure à passer, j'en sais rien. En gros, il va ici, comme ça. Donc il prend en butée avec ça. Il rentre en butée avec ça, si jamais... qu'est-ce que je veux dire, si jamais... ça va trop loin. Donc là, ça a l'air bon. Ça ne pourra pas aller jusqu'ici, de toute façon. Ça, c'est pas possible. Je sais pas si c'est de la graisse qui sèche à l'air libre, en fait. Je pense pas. Hein. Le truc, c'est que c'est vachement gras, en fait. Oh, comme c'est liquide, sa mère. Là, comme c'est liquide. Bloup, bloup, bloup. Donc là, on les fait se regarder. Le machin, il a glissé tout seul. En tout cas, c'est un peu le but. Elles sont pas... Ça pue pas, mais ça sent pas bon, quoi. Hein, ça fait pas plaisir, quoi. C'est pas... Il y a mieux comme odeur, quoi. Voilà. Hop. Comme ça. Donc là, tu regardes. Il y a un côté... Je pense que c'est celui-là. Hop. Non, mais c'est pas vrai. Voilà. C'est fait, là? C'est pas fait, là. Pourquoi il bloque comme ça?
Voilà, là normalement c'est bon. Pas du tout, pas du tout. Là, ça a l'air bien, non? Oui, oui, oui. Donc je voulais faire un joint tout autour. Mais je pense que... Non, je pense que je vais le faire quand même. C'est de toute beauté. Là, si la boîte, elle prend pas des bonnes vitesses, je comprends pas, tu vois. Ils sont là-dedans, le roulement. Voilà, elle, c'est peut-être pas une fille. Ce roulement-là, il va pas plus loin que ça. Simplement parce qu'il va y avoir ici un joint torique. C'est vrai que maintenant que c'est sur roulement, ça sort vachement mieux. Donc voilà, à cet endroit-là, c'est bon. Ce bouchon, il me fait chier. C'est dommage que j'ai pas de tarot. J'aurais fait un tarot, j'aurais mis une vis. Parce que là, c'est un peu chiant. Enfin, pourquoi il y a un trou ici, en fait? Je ne comprends pas. Comme tu peux le voir, j'ai fait un petit joint tout autour. Je l'ai fait ce matin, ce qui fait qu'il est plus trop humide. Mais justement, c'est ce que je veux. Je suis allé acheter... Enfin, acheter le... Oui, acheter. Je suis allé chercher un circlips. Et j'ai même pas payé, tu vois. Je lui ai demandé un circlips. Le mec, il m'a dit, tiens. Je lui ai dit, combien je vous dois? Il m'a dit, rien du tout. Bon, écoute. Parce que tu vois, j'avais trouvé ça en circlips. Le problème, c'est quand tu les mettais là, ça touchait toutes les dents. Tu sais, ça dépassait. Donc, c'était pas bon pour ça. Et là, c'est impeccable, ça touche même pas les dents. C'est génial. Donc là, on va pouvoir le remonter sur celui-là. Donc, comme tu peux voir, j'ai mis une rondelle avec un joint torique. En théorie, ça devrait pas fuir. Ça, c'était sûr, de toute façon. Ça allait sortir la moitié ici. On met lui. Voilà. J'en ai trop mis. Bon, tant pis. Il y en a trop, tant pis. On va venir mettre notre petit joint torique. Ici. Ah bon, on peut pas. On peut pas mettre de joint torique ici. Parce que sinon on peut pas mettre le clips. Aïe, en vrai, vaut mieux mettre le clips. Voilà. Le clip, il est mis. Du coup, maintenant, il va falloir mettre cette petite connerie là. Alors. Tac. Si elle va dessus, c'est que ça va ici. Il faudra essayer de faire en sorte qu'il reste en place là. C'est pas gagné. À moins que je le mette comme ça. Et là, il y a moyen qu'il reste où il est. Donc normalement, j'ai rien oublié. Il me manquait une vis, je sais pas si tu te rappelles, il y en avait une qui avait cassé. Et bah par chance, j'en avais une qui était un peu plus longue, je l'ai coupée. Et impeccable. Donc le frein, il n'y en aura pas. Du coup, vu qu'il y a deux freins à tambour à l'avant, normalement, il n'y en a pas besoin, on verra. On va faire vite. Pas que la gravité le rattrape. La bille n'est pas tombée. Sauf que je vais devoir taper, elle va certainement tomber la bille. Voilà.
Au moins comme ça, je sais que là, c'est la position neutre. Voilà. Je sais que là, on est en neutre et que normalement, il n'y a pas de souci. Pour engager cette affaire. Voilà. Faut que je regarde le couple de serrage. J'ai pas remis la plaque constructeur, mais c'est pas grave. On sait ce que c'est. De toute façon, avant de la mettre sur le tracteur, faut que je la fasse sécher, tu vois. Parce que la pâte que j'ai mis là, j'ai fait exprès de le mettre le plus au bord possible pour pas qu'il y en ait dedans. Mais sur les côtés, là, je pense qu'il y en aurait un peu dedans. Là aussi, peut-être. Enfin, on verra. De toute façon, je regarde le couple de serrage et clic-clic de partout. Hein? Ok. Je suis juste con. Alors. Mettre à 21. Parce que... oh, on va quand même pas foirer le truc, ce serait con. On va dire que celui-là du milieu, celui du milieu, il est serré. C'est beaucoup 22, 21. Non? Clic, clic. Clic, clic. Oh mon Dieu, mais lui. Clic, clic. Clic, clic. Essaye de se mettre en vitesse maximum. Je suis vitesse 4 là. Ça va pas être... C'est très dur à tourner, mais j'ai l'impression que le ratio c'est 1-1, tu vois. Putain de merde. Bon. Si je bloque là, c'est là-bas qui tourne. Logique. Ok, on va le remettre au neutre. Voilà. Suivant. Donc là, dans la suite de cette vidéo, ça va être la boîte de vitesse. Il faut que je fasse des supports de boîte. Parce que tu te doutes bien que ce tracteur-là, il n'est pas fait pour recevoir une Peerless 700. Tu vois, au niveau des entraques, c'est nickel. Ça passe très bien. D'ailleurs, plus tard, je ferai un renfort parce que tu vois que là, ça fait une petite protection parce que c'est déjà cassé. Donc, il y avait ça. D'origine, c'était dans ce sens-là, comme ça. Et tu vois que les trous, ils sont plus très alignés. Donc, il va falloir que j'en refasse. Et puis, peut-être que je ferai des supports qui viendront là pour que ça soit vraiment bien maintenu. Et puis, cette plaque, elle servira aussi à l'embrayage. On verra ça après. Donc voilà la pièce. J'ai ressoudé un petit peu plus loin, tu vois, avec un système. Voilà. Je suis pas trop cassé la tête, mais au moins comme ça fonctionne et ça monte en lieu et place. Voilà, quand je te dis que ça va en lieu et place. Donc pour le moment, j'ai mis qu'une vis parce que je ne retrouve pas d'autres. Il y en a une autre là aussi. Mais là, je suis en train de chercher comment faire les supports pour la boîte. Donc là, je vois qu'ici, il y a des filetages là et là qui sont normalement pour le frein. Mais de l'autre côté, il n'y a pas ces filetages, tu vois. Pareil là, il manque des filetages. Donc là, ce que je suis en train de faire petit à petit, en train de fileter. Donc ici, on est sur du M6 x 1.0. Donc là, voilà, il faut que je filte. Je vais pas fileter beaucoup, parce qu'après là, il y aura un plus gros, qui sera beaucoup plus solide. Je sais pas si tu vas réussir à voir. De l'autre côté, il est déjà fileté. Faut que j'arrive à voir si j'ai un tarot assez gros. Mais sinon, ça doit être du M8, ça, pas plus. Tu vas me dire, mais comment tu fais pour reconnaître que c'est du M6 par 1? Donc là, j'ai tous ces petits tarots. Alors, ça s'appelle pas des tarots, je crois, ceux-là, c'est ceux-là les tarots. Mais je sais pas comment ça s'appelle. Des threads. Mais j'en sais rien. Donc là, tu prends le M6. Tu prends le M6. Tu vois que si tu le rentres bien droit, ben, il y va tout seul dedans. C'est comme ça que j'ai pu reconnaître. Après dans les tarots, j'ai pris le bon, puis voilà. Donc là on va se retrouver au niveau du support de boîte. Je t'ai pas montré mais je l'ai fini le support de boîte. Donc voilà. Donc je l'ai pas en rouge, je te demande pas pourquoi. C'est ça, j'avais une bombe de peinture rouge qui traînait. Je l'ai mis en rouge, tu vois.
Donc là, hop, les petites fixations. On voit pas très bien, mais ce qui fait un peu sombre là-dessous. Hop, les petites fixations. Là, il manque des vis en M8. Et puis après, on sera nickel. Alors pour cette vidéo, il n'y aura pas la tringlerie de boîte. Je la ferai dans le prochain épisode parce que c'est un gros bordel. Déjà, j'ai plus de fil pour mon poste à souder. Et j'ai perdu l'accroche pour la boîte. Le sélecteur, je l'ai perdu. Je sais pas où je l'ai mis. Impossible de le retrouver. Donc ça, au prochain épisode. Et donc voilà. La suite au prochain épisode. Alors, au prochain épisode, ça sera soit la tringlerie de boîte, soit la direction du train avant, soit l'embrayage. Je pense que l'embrayage, je vais le faire avec la tringlerie, ça va un petit peu ensemble. Donc sur ce, moi je m'en vais.